Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des noms de plages dynamiques avec la fonction décalée et la fonction NB nombre pour mettre à jour un graphique. Alors, on a ce classeur qui contient les unités vendues d'un produit qui sont contenues dans la colonne C d'une entreprise avec le mois où ces unités ont été vendues. Alors, dans la colonne B. Alors ici, on a 16 mois qui vont de 1 à 16, tandis qu'on a également les unités vendues pour chaque mois. Dans cette vidéo, on va donc voir comment créer des noms de plages dynamiques, de telle sorte qu'on pourra modifier, n'est-ce pas, le graphique qui sera créé avec ces données. Donc, premièrement, je vais d'abord commencer par créer le graphique. Donc, la clé de la mise à jour du graphique consiste tout simplement à utiliser la fonction décalée pour créer des noms de plages pour la colonne mois et pour la colonne unité vendue. Donc, lorsque les nouvelles données seront entrées, la plage dynamique des ventes unitaires ou encore les unités vendues inclut automatiquement toutes les données de vente de la plage dynamique des mois inclus dans chaque numéro de mois. Donc, pour cela, je vais d'abord créer un graphique. Donc, je vais sélectionner d'abord ma plage. Ensuite, je vais aller au niveau de l'onglet insertion. Dans le groupe graphique, j'ai créé un graphique à nuage de points. Voilà, avec nuage de points. Voilà, avec obélisque, marqueur, avec des marqueurs. Voilà mon graphique qui a été créé, qui s'appelle tout simplement unité vendue. Donc, je vais également ici entrer les légendes. Voilà, on a les unités vendues. Je vais laisser comme ça, parce que lorsque je clique sur légende, cela diminue l'échelle, voilà, au niveau des mois. Donc, je préfère laisser tel qu'il est. On a ici jusqu'à 16. Alors, comme vous pouvez le constater, ici, dans les axes des X, on a les mois qui vont de 1 à 16, qui se limitent effectivement à 16. Je vais enlever le quadrillage. Je préfère le décocher, voilà. On a ici les mois qui se limitent tout simplement à 16. Donc, le 16e mois contient tout simplement 23 unités vendues. Le 16e mois qui contient 23 unités vendues, autant pour moi. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une plage nommée dynamique, de telle sorte que lorsque on va entrer les données dans notre base de données, cela va mettre à jour directement le classeur. Donc, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, je vais d'abord créer une plage nommée depuis la sélection. Je sélectionne dans ma plage, je vais au niveau de l'onglet formule du ruban. Dans le groupe non défini, je clique depuis la sélection. Alors, je sélectionne les lignes du haut comme les noms de mes plages nommées. Alors, ici, j'ai tout simplement au niveau de la zone des noms, j'ai les mois qui sont bel et bien sélectionnés et les unités vendues qui sont également bel et bien sélectionnées. Maintenant, je vais tout simplement transformer ces plages nommées en des noms de plages dynamiques. De telle sorte que lorsque j'ajouterai par exemple ici un 17 pour le mois et par exemple 45 pour les unités vendues, que cela se mette à jour directement dans mon graphique. Donc, cela ne peut pas se faire tout simplement parce que les plages ne sont pas encore dynamiques. Donc, pour commencer, on va d'abord aller au niveau de l'onglet formule. Ensuite, on va cliquer sur gestionnaire de noms. Alors, au niveau des mois, comme on l'a fait dans la présente vidéo, on va utiliser ici la fonction décalée et la fonction NB nombre pour créer des plages nommées dynamiques. Alors, j'ai ici les mois. Je peux tout simplement cliquer sur modifier pour avoir la boîte de dialogue modifier un nom. Ici, j'ai le mois, le nom qui est effectivement les mois, la zone qui est tout simplement le classeur. Alors, faire référence à, ici, on va tout simplement modifier le nom pour faire apparaître maintenant la fonction décalée. Donc, j'entre tout simplement égal à la fonction décalée pour créer une plage nommée dynamique. Décalée, je sélectionne dans la référence. On sait que la fonction décalée contient l'argument référence, ligne, colonne, ensuite la hauteur et la largeur. Alors, décaler la référence, ce sera tout simplement la cellule B3. Donc, on commande tout simplement la cellule B3 qui est la référence. Cela met le nom de ma feuille de calcul qui est graphique dynamique. Donc voilà, j'ai le nom de ma feuille de calcul graphique dynamique. La référence est B3. Alors ensuite, j'aimerais me placer à la même ligne. C'est la raison pour laquelle j'entre 0. Donc B3, c'est-à-dire que je me place à la même ligne qui est la ligne 3. Ensuite, il y a la même colonne qui est la colonne B. Alors, j'entre donc le prochain argument qui est la hauteur. Voilà, j'entre dans la fonction NB, dans le nombre de
la colonne bébé. Donc, tous les nombres que j'augmenterai dans la colonne bébé, cela va tout simplement s'ajouter dans cette plage-là. Je ferme dans ma parenthèse et la largeur sera tout simplement de 1, c'est-à-dire que je reste sur la même colonne. Donc, lorsque j'ai terminé, je ferme également la parenthèse. Alors, lorsque cela est fait pour les mois, je vais créer le nom de plage dynamique. Je peux donc cliquer sur OK. Je fais la même chose pour les unités vendues. Alors, les unités vendues, effectivement, j'ai tout simplement... je vais cliquer sur modifier ici. J'ai les unités vendues, les noms, voilà. Je peux donc modifier en utilisant toujours la fonction décaler. J'ouvre ma parenthèse. La référence ici serait tout simplement la cellule C3. Alors, je me place aucune ligne, la même colonne. Ensuite, j'entre la fonction NB pour la hauteur, autant pour moi. Donc ici, il s'agit de la colonne C. Tous les nombres que je vais ajouter dans la colonne C seront inclus dans la base de données. Ensuite, j'entre la largeur qui sera tout simplement de 1 et je ferme ma parenthèse, je clique sur OK. Alors, comme vous pouvez le constater, pour les unités vendues, on a tout simplement la référence qui est à C3, on ne modifie pas, on reste sur la même ligne, la même colonne. La hauteur sera tout simplement toute la colonne C3 et la largeur plus 1. La même chose pour le mois ici. On commence tout simplement par la référence qui est B3. Cela signifie tout simplement que je viens de créer des plages nommées dynamiques. Donc, lorsque j'ai terminé, je peux donc fermer la boîte de dialogue gestionnaire de nom. Et si je viens au niveau de la zone de nom, je n'ai plus ces noms-là tout simplement parce qu'elles sont maintenant considérées comme des plages nommées dynamiques. Alors, si maintenant, j'entre tout simplement ici, par exemple, dans le mois 1-17, donc je ne suis pas au 17e mois, et les données, j'entre ici 45, cela ne va toujours pas mettre à jour mon tableau, tout simplement parce que je n'ai pas encore modifié le tableau, de sorte qu'il pourrait être mis à jour avec les noms de plages que je viens d'entrer. Donc pour cela, je vais donc le faire. Alors, je clique sur n'importe quel point du graphique, autant pour moi, le nom du tableau. Donc lorsque je clique sur n'importe quel point du graphique, j'ai tout simplement la formule qui apparaît au niveau de la barre de formule. On a série, graphique C2, graphique dynamique, donc où je vais trouver tout simplement la plage B3 à B18, qui est tout simplement cette plage-ci, qui représente les mois. Je peux donc entrer tout simplement la plage nommée dynamique mois. Donc voilà, j'entre tout simplement la plage nommée dynamique mois. Il est important de s'assurer, fait graphique dynamique barre, point. Donc j'entre là, ici, j'entre le mois. Et je fais la même chose pour les unités vendues. Ici, j'entre donc unité. Alors, là, j'entre tout simplement unité. Voilà, avec S, je me tirer de 8. Unité vendue. Effectivement. Alors, lorsque cela est fait, je peux donc cliquer sur Entrée. Voilà. Cela signifie tout simplement que j'ai remplacé toute la plage nommée mois. Donc, les mois vont tout simplement jusqu'à la colonne B de bébé. Et les unités vendues, la colonne C. Donc voilà, je peux donc entrer maintenant ici un 17 pour, autant pour moi, un 17 pour au niveau des mois. Je clique donc au niveau des unités vendues, j'entre un 45 par exemple. Et là, comme vous pouvez le constater, cela se met à jour directement. Donc voilà, j'ai un 17 qui va tout simplement à 45. Je peux faire de moi-même, donc j'entre ici par exemple 18. Au niveau des unités vendues, j'entre par exemple 90. Voilà, comme vous pouvez le constater, cela met à jour automatiquement le graphique. Donc, je fais de même, 19. Ici, l'unité vendue, on peut mettre par exemple, on descend. Donc, on peut par exemple mettre 20. Voilà, cela redescend. Et ici, le 20e mois, on entre par exemple les unités vendues 100. Cela met à jour automatiquement mon graphique. Donc, voilà en quelque sorte comment créer des plages nommées dynamiques avec les fonctions décalées et la fonction NB qui vous permettront, n'est-ce pas, de mettre à jour votre graphique. Alors, la fonction du tableau Excel facilite donc la configuration afin que les graphiques et les formules intègrent automatiquement de nouvelles données. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons donc nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.